suis rentrée du Vietnam, qu'est-ce que j'ai pensé de ce voyage? Je vais essayer d'être modérée dans mes critiques parce que c'est pas moi qui est organisée et c'est beaucoup plus facile de critiquer quand on n'a rien foutu. Faut savoir que je ne voulais absolument pas partir au Vietnam pour une raison très étrange. Parce que quand j'étais très jeune, mon ancienne meilleure amie qui était d'origine vietnamienne m'a fait les pires coups de crasse du monde qu'on peut faire, je pense, à un humain. Du coup, je ne voulais pas entendre parler ni de loin ni de près de quelque chose qui se rapporte à cette personne, y compris le Vietnam, un pays en entier. Je sais, c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Du coup, je me suis quand même rendu compte que c'était débile comme raisonnement et qu'il fallait que je sois un peu plus ouverte d'esprit et que surtout, j'arrête de vivre dans un traumatisme du passé. Petit aparté comme ça, est-ce qu'il y a des gens comme ça qui ont marqué votre vie, que vous avez rencontré ou des expériences et qui ont littéralement changé la personne que vous êtes devenue à partir de ce moment-là? Moi, c'est cette fille, mais vraiment, je vous dis, elle fait partie, mais vraiment de mes traumas. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. C'est une vieille histoire. Du coup, commençons avec la nourriture. Alors, faut savoir que pour la nourriture, j'étais un peu déçue parce que, par exemple, en Thaïlande, j'adore, je me régale. Là, j'ai trouvé vraiment que c'était généreux au niveau des quantités. J'avais aucun problème à manger végétarien, évidemment. Il y avait plein de légumes. Mais j'ai trouvé que c'était dans l'ensemble très insipide, très fade, sans saveur. Dites-moi s'il y en a qui pensent comme moi ou si j'ai l'impression que je suis la seule à avoir cette impression. La météo n'était pas forcément la meilleure, mais je pense que ça c'est de notre faute parce que c'était la fin de la mousson, donc c'était peut-être un peu risqué d'y aller à cette période. Bien qu'on ait discuté avec des gens, ils nous disaient que l'an dernier, au mois de décembre, c'était hyper ensoleillé. Je sais pas, j'écoute vraiment du Shakira derrière, je sais pas si vous entendez. La première ville qu'on a faite, donc c'est Hanoï et on l'a survolée. On n'a pas fait grand chose parce qu'on avait 2 excursions avec des temples et balades en barque. Et on a fait aussi donc la visite de la baie d'Along qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. Donc c'était sublime. Et petit bémol, j'ai trouvé que c'était pas très représentatif de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et voilà, sur Google Images tout simplement. Parce que c'est très brumeux. On voit le paysage qui est sublime, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus brumeux dans la vraie vie. Après, la chance qu'on avait, c'est qu'il n'y avait pas de touristes. Il y avait vraiment personne. Et ça, c'était hyper chouette. Même lorsqu'on a visité la cave, c'était sublime et on était les seuls. Ça, c'était trop cool. Pour revenir un petit peu 2 secondes sur Hanoï, juste que j'ai pas aimé, même si je l'ai pas beaucoup visité, c'est le bruit, l'agitation. Alors peut-être que j'avais encore le décalage horaire dans les jambes et que j'étais épuisée, mais le bruit, les klaxons, la circulation, où on manque de t'écraser toutes les 2 secondes. Franchement, c'était trop le Bronx pour moi, c'était pas mon endroit préféré. Puis on est parti donc à l'hôtel Le Ham Hanoï, qui est un peu plus dans le sud. Et là, on est arrivé, super beau temps, donc je me suis dit enfin les vacances commencent, mais c'était une feinte. Car dès le lendemain, le vent s'est mis à souffler, mais quand je vous dis le vent, mais c'est le vent, genre limite, moi et mes 55 kilos, je me faisais pousser comme ça, non c'était vraiment, c'était dur en fait. Vous savez quoi, le vent, je pense que ça peut vraiment faire devenir fou. T'entends toute la journée le vent qui souffle la nuit et tout, c'était dur, mais l'hôtel était sublime et on en a profité pour faire plein de massages, plein de soins et l'hôtel était sublime. Et enfin, dernier stop, parce qu'on n'a pas pu visiter tout ce qu'on voulait au Vietnam, puisqu'on est resté que 10 jours. On est parti à Ho Chi Minh. Et alors là, coup de cœur pour cette ville, je ne peux pas vous l'expliquer, j'ai trop kiffé. Pourtant, c'était pollué. La circulation, c'était beaucoup plus calme qu'à Hanoï, dans le sens où les gens respectaient quand même la signalisation, les piétons, etc. J'ai bien aimé les coffee shops qu'il y a dans tous les coins de rue. Il y a plein de marques de vêtements hyper stylées d'ailleurs. J'ai acheté quelques pièces d'une marque qui s'appelle Réchic. Quand on arrive, ça ressemble à que dalle, on dirait un petit boui-boui, un petit magasin claqué. Et j'ai trouvé qu'il y avait plein de pièces hyper sympas dedans. J'ai trop aimé me balader. On a fait plein d'activités de touristes, notamment aller à la poste centrale, envoyer des cartes postales. Enfin, je sais pas, franchement, Ho Chi Minh, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé cette ville. Petite conclusion, si c'était à refaire, je partirais pas à cette période. J'éviterais Hanoï, parce que voilà, c'était pas mon coup de cœur. Ho Chi Minh, j'irai direct. Et après, bon, il y a plein d'autres choses à découvrir. Le Ham Hanoï, l'hôtel, je pense qu'il est sublime s'il y a vraiment une météo qui va avec. Mais sinon, c'était hyper cool. Bisous. Je suis